ici derrière moi se trouve la ligne de départ, donc tous les coureurs seront alignés le long de cette rue pour prendre un départ qui part en descente dans ce sens-là pour la première boucle. Allez, on y va. Alors voilà sur la troisième étape de Boiscape, de la course de Boiscape pour des merveilles, avec le petit groupe de rabbin. Comme ça vous verrez un peu les spécificités du parcours de cette descente. Voilà, des panneaux de ce type M&M ont été disposés tout du long du parcours. Donc vous retrouvez ce panneau au marquage M&M bleu sur un fond jaune, où vous retrouverez un panneau M&M fluo sur un fond gris. Donc ça vous permet de faire une petite reconnaissance du parcours. Là il vous reste une semaine avant la course, donc n'hésitez pas à venir. Vous verrez de quoi est concocté ce superbe parcours. Alors voilà, nous voici au 3e kilomètre, première ascension, la côte du camping. Comme vous pouvez le voir, il y a un peu de dénivelé, ça commence à ralentir un peu le groupe. Arrivé en haut de cette côte, vous aurez le premier ravitaillement aux alentours du 4e kilomètre. Voilà, allez, on continue le parcours. Secteur assez boisé, à l'abri du vent. Vous verrez, c'est pas trop mal pour une première montée. Sur la droite, vous aurez le premier ravitaillement. Voilà, point de ravitaillement numéro 1, c'est ici. Allez, on continue. Voilà les paysages que vous pourrez apprécier durant le parcours, si le temps est de la partie. Bien entendu, je pense que oui. Voilà, une première vue sur Bailleul et ses environs. Passage au pied du Mont des Cats. Donc ici on part sur une section qui va faire environ 2 à 3 km de faux plat descendant, permettant de récupérer après la première côte pour ensuite attaquer direction une deuxième montée de Boiscape bien plus raide que la première. Allez, on se relâche un peu et on se revoit après. Alors nous sommes toujours, je vous disais, sur la portion roulante qui nous mène jusqu'à Berthen. Ici nous sommes au 5e kilomètre, donc comme je vous avais dit, 2 km de portion en faux plat descendant qui nous amène jusque là-bas, jusque Berthen. Donc on vient de derrière, on vient du bas du Mont des Cats pour ensuite arriver là-bas. C'est le moment de faire respirer un peu les cuisses qui auront déjà eu un peu de mal et de détendre un peu l'organisme pour la suite. Allez, on continue. Alors nous voilà au pied de la côte des 5 chemins, la deuxième ascension et l'ascension la plus compliquée, donc qui démarre très doucement avec un replat au milieu et une fin assez pentue. Mais vous inquiétez pas, en haut vous attend la musique qui va vous mettre un petit coup de boost et le ravitaillement, le deuxième ravitaillement, avant de terminer par la dernière boucle qui sera vers le chemin du Sacré-Cœur. Voilà, allez, on continue parce que sinon je vais me faire distancer. À tout de suite.
Voilà, comme je vous le disais, une belle petite pente, donc qui casse bien les organismes au niveau du 7e kilomètre, sachant qu'il reste 4 km et encore pas mal de dénivelé. Donc gardez-en sous le pied pour faire un beau final qui se déroule au pied du moulin et également en côte. Donc allez, on y va, on force pas trop. Donc nous voilà arrivés en haut de la 2e côte. Ici se trouvera juste derrière moi le ravitaillement ainsi que le groupe de musique qui sera ici pour animer ce carrefour. Donc là on repart sur une petite descente de la rue de la Montagne pour ensuite prendre la rue du Sacré-Cœur et sa dernière montée. Allez, on y va, il faut pas se faire refroidir. Alors voilà la vue que vous allez avoir au 8e kilomètre. Donc d'un côté nous avons Bailleul et ses environs. On peut même voir tout au fond, quand il fait très beau, les terrils jumeaux de Los Angeles. Et quand je bascule de l'autre côté, voici une partie de la Belgique et de la Flandre maritime. Pareil, on peut voir des fois les cheminées de Dunkerque et les éoliennes qui se trouvent en Belgique. Voilà, avec le Mont Noir qui est juste là, le Mont Rouge. Voilà, superbe paysage. Allez, on continue, sinon je vais me faire distancer. Voici parti sur la dernière côte, la côte du Sacré-Cœur, qui sera également challenge Strava en côte, maillot à poids. Donc là on passe on part pour la dernière ascension et là ça commence à faire mal. On est quasiment au 9e kilomètre, donc il faut encore en garder sous le pied. L'arrivée est assez proche, mais il y a encore un peu de chemin et pas des plus faciles. Allez, on continue. A tout de suite. Voilà, première partie de la montée. Comme vous le voyez, pas très compliqué, mais assez longue pour mettre les organismes à rude épreuve. Surtout après 9 km. Déjà pas mal de marcheurs qui reprendront un peu du poil de la bête dans la descente qui se situe dans 300 mètres plus haut. C'est ce que nous cherchons dans cette course, l'esprit de convivialité. Et ensuite, à la fin, un bon ravitaillement qui vous sera offert. Alors, avant d'arriver au 10e kilomètre, le chemin du Rosendal. Attention, partie un peu technique au niveau du sol, comme vous pouvez le voir, beaucoup de feuilles mortes, terrain très glissant, beaucoup de cailloux et de trous. Donc comme vous commencez à être fatigué à cet endroit là du parcours, soyez vigilants, regardez bien où vous posez les pieds, et ensuite, comme vous pouvez le voir, ça relance plutôt pas mal en descente. Donc là on a une belle partie descendante jusque quasiment le pied du moulin avant d'entamer l'ultime petite montée. Allez, on continue. Vous voyez ici, le chemin devient plus carrossable. Vous pouvez donc repartir sur une accélération. Et là, on verra, vous avez le moulin au loin. Il reste
Et voilà la dernière ascension avant d'arriver au moulin qui se trouve juste là. Donc dernière grosse ascension. Elle paraît pas mais elle pique aux cuisses. Allez, à notre tour de d'y aller. Toujours avec une superbe vue sur le moulin de Bosquep, restauré il y a environ un an et demi. Superbe monument. Allez, on continue. Et voilà, l'arrivée du moulin. Avec mes supporters du Ravensberg. Voilà, nous voici pile au point d'arrivée en fait de la course Monts et Merveilles. Donc après avoir monté cette allée, vous arriverez ici au pied du moulin où se situera l'arche Intersport, et ensuite le ravitaillement se passera là derrière dans la salle des fêtes où les bénévoles vous attendent pour vous réconforter avec la planche flamande et les poissons qui vont bien avec. Voilà. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme je vous disais, ici juste derrière la salle des fêtes, avec l'endroit du retrait des dossards, donc qui se fera le vendredi avant la course de 18h à 20h, et le samedi après-midi de 14h à 17h, et le dimanche matin jusqu'à 9h30 maximum. Voilà. Ici nous sommes donc au pied du moulin de Bosquep. J'espère que cette vidéo sur le parcours vous a plu. J'espère que vous viendrez nombreux. Il reste de la place, on peut encore s'inscrire jusque fin de semaine, donc n'hésitez pas. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez vous inscrire, c'est www.montsetmerveillesbosquep.fr, rubrique inscription. Allez, merci à tous, à très bientôt, à dimanche prochain sur la course Monts et Merveilles. Allez, ciao à vous.